Bonjour, bienvenue à vous, vous êtes sur OM5 dans l'émission Studio 5, votre émission. Je reçois aujourd'hui deux jeunes femmes charmantes, une émission tout en douceur, tout en musique. Daniela Louis et Hélène Petitfard. Daniela Louis, bonjour. Bonjour. Hélène, bonjour. Bonjour. Comment ça va, mesdemoiselles, mesdames? Ben, ça va. Ah, très bien. On est content d'être là. Alors, vous êtes toutes les deux musiciennes, vous êtes toutes les deux auteurs, compositeurs. Ça se met pas au féminin, hein, auteur-compositrice, non, ça se fait pas. Non. Auteur-compositeur. Vous, Daniela, donc c'est le premier album, Hélène, c'est le deuxième. Ouais. Donc on va commencer par Daniela. Donc le premier album est en préparation. Donc là, pour l'instant, c'est une mixtape. Voilà, qui s'appelle Prélude. Oui, tout à fait. Alors, l'influence musicale de Prélude, qu'est-ce que c'est? Alors, l'influence, on est un petit peu éclectique, hein. On est sur du reggae, on est sur de la soul. Il y a un petit morceau rap, mais toujours avec mon interprétation et ma personnalité. Donc, on retrouve, c'est assez homogène au niveau des textes et au niveau du style. Les textes, c'est toi qui les écris? Oui, tout à fait. Hélène, c'est pareil, donc également auteur de ces textes. Tout à fait. Et l'influence musicale, alors là, on n'est pas sur du reggae, mais plus sur du jazz. Jazzy blues, oui, j'ai mélangé les couleurs un peu avec des sonorités de la Caraïbe, hein, du Gros-Ca, Cornlambi et compagnie. Alors, toutes les deux, vous avez fait le choix de vous écarter du zouk, de ne pas en faire. De ne plus me concernant. De ne plus en faire concernant Hélène, puisqu'Hélène a travaillé avec pas mal d'artistes zouk. De ne plus en faire. Pourquoi, Daniela, d'abord? Moi, j'ai grandi en dansant du zouk, en dansant sur le zouk, mais au niveau de mon expression musicale, je n'ai pas retrouvé le zouk aussi bien au niveau de mes influences qu'au niveau de ce que j'avais envie de transmettre, hein. Et je n'ai pas trouvé à travers le zouk l'expression en fait qu'il me fallait pour exprimer. C'est une question de ressenti, de sensibilité. Ce qui te touchait plus, c'était pas forcément le zouk. Qu'est-ce que tu avais? Voilà, c'est ça. J'ai écouté pas mal de reggae, hein. J'ai baigné dans le reggae. J'ai baigné aussi dans tout ce qui était soul, tout ce qui était Whitney Houston. Voilà, c'est vraiment j'ai été nourrie là-dedans. Et c'est vrai que le zouk, je danse le zouk, j'aime le zouk, mais au niveau de mon expression, c'est pas le zouk qui me permet de m'exprimer le mieux. Et Hélène, donc pourquoi plus de zouk alors aujourd'hui? Même plus un concours de circonstances, certainement. Voilà, j'avais une équipe à l'époque avec qui j'ai fait pas mal de prestats, hein. Je tiens à le souligner, notamment avec Jean-Luc Rosier, Jean-Pierre Zabulon. Et il y a eu une cassure à un moment donné, pas à leur niveau, hein. Au niveau musicalement, je m'y retrouvais plus. Parce que déjà là, j'écrivais mes textes et j'ai préféré arrêter. J'ai pas eu la l'aise que je voulais. Donc j'ai arrêté pendant 20 ans presque. Et là, depuis que j'ai fait d'autres rencontres par les réseaux sociaux, là, je me suis remis le pied à l'étrier, écrire. Et puis ma voix a mûri, je pense aussi. Et le vécu fait qu'on a autre chose à dire, on a envie de le dire différemment et rajouter des sonorités différentes. Parce que bon, c'est vrai que le monde du zouk, j'ai fait beaucoup de playback. Donc aujourd'hui, j'ai envie, je me suis dirigée sur du live. Donc c'est différent. C'est différent, c'est pas les mêmes musiciens, c'est pas les mêmes compositions. C'est pas la même façon d'approcher. Voilà, c'est pas la même approche. D'aborder l'univers, quoi. Donc voilà. On va regarder un petit extrait du clip de Daniela pour commencer. Le morceau s'appelle, le titre s'appelle Espoir. Ça parle de... Alors ça parle... Espoir, je suppose. Ça parle d'espoir. Franchement. Moi, je défends, je suis une utopiste peut-être, mais une humaniste. Et donc oui, je délivre à travers cette chanson un message d'espoir pour les enfants, et puis pour la population en général. Voilà, mes messages vont vers la Terre, la planète. Allez, on y va.
Ne vois-tu pas ces vautours qui tournent au-dessus de toi? Ne vois-tu pas toutes ces hyènes qui veulent s'emparer de ta foi? Tu ne devras pas en rester là. Bats-toi et assume tes choix. Tu ne devras pas en rester là. Non, ne porte pas le poids des chaînes de tes ancêtres à bout de bras. Non, tu peux porter en toi l'espoir et avancer pas à pas, car il n'y a pas de frontières, l'esprit te le dira. Il n'y a que des larmes, le temps te l'apprendra. Ne vois-tu pas ces vautours qui tournent au-dessus de toi? Ne vois-tu pas toutes ces hyènes qui veulent s'emparer de ta foi? Tu ne devras pas en rester là. Bats-toi et assume tes choix. Tu ne devras pas en rester là. Voilà, donc là, l'influence clairement reggae. Oui. En ce qui concerne ce morceau, oui. Ça, c'est un morceau qu'on va retrouver de toute façon sur le prochain album. Non, qu'on retrouve sur la mixtape. Sur la mixtape, mais qui sera... Oui. Le prochain album sera... c'est une version acoustique, guitare-voix. Donc ce sera surtout ça qu'on retrouvera dans l'album. Et la mixtape, on a du reggae, on a un petit peu de rap, j'ai travaillé avec différents beatmakers, et donc on retrouve différents styles au niveau de cette mixtape. De la scène aussi pour toi, Daniela, la scène en live? Oui, plus de scène que de studio d'ailleurs, hein. C'est vraiment mon truc, hein. J'ai toujours fait de la scène. Et il y arrivait un moment donné où il me fallait avoir un produit, il me fallait avoir donc un album. Donc je suis rentrée en studio. Donc depuis, je suis en studio et je travaille sur les morceaux et sur tout ce que j'ai à dire. En parlant de ce qu'on a à dire, Hélène, cette nouvelle approche musicale, cette nouvelle façon d'écrire, ces nouvelles choses que tu as à dire, comment tu les mets en forme, comment tu travailles sur ça? C'est comme l'écrivain, je pense, hein. C'est l'inspiration du moment. Tu te lèves. Il y a des sujets qui te touchent particulièrement, que tu as envie de partager, sur lesquels tu as envie d'écrire en particulier? Je suis quelqu'un d'assez... j'aime pas l'injustice, effectivement. Je suis très sensible, d'où le nom de mon album qui s'appelle Accords sensibles. Donc voilà, j'ai parlé de moi dans un premier temps, ce que j'ai ressenti au moment où... quand on ne le voit pas écrit et qu'on l'entend, ça fait accord sensible. Oui, voilà, il y a un petit jeu de mots, effectivement. Très, c'est bien, c'est bien, Lily. Non, si, mais je suis ravie de voir que tu as saisi la subtilité. Donc, non, c'était fait pour, effectivement. Et voilà, un univers doux, sensible, sincère. Et très proche de moi. On va écouter, tiens, justement, un petit morceau pour voir à quel point l'univers est doux et sensible. Et toi, Hélène, tu as quand même travaillé avec des gens, avec des choristes comme Patsy Jérémy. Oui, à l'époque, j'étais dans le milieu zouk, effectivement. Hein, j'ai côtoyé beaucoup d'artistes. Et après, tu as fait un travail sur ta voix, J'ai pris des cours, parce que à la base, Hélène Petitphare, vocalement, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de cours de chant, rien du tout. On va dire que c'est un don. Et puis, petite, effectivement, quand j'ai voulu prendre des cours, maman elle a dit non, c'est pas un métier, ça, il faut aller à l'école. Donc, j'ai un peu oublié cette idée. Et puis, un jour, je me suis retrouvée en studio avec, derrière la console, Jean-Pierre Zabulon. Jean-Pierre Zabulon m'a dit, passe derrière le micro, c'est parti comme ça. Donc je le remercierai jamais assez, il le sait. Et depuis, j'ai rencontré beaucoup d'artistes, Eddy Miat, Patsy Jérémy, Maud Mas.
Et enfin, beaucoup aussi avec Emmanuel Granier aussi. On va regarder un petit peu. Ça qu'à penser, pas question d'oublier. Vous a pas levé, fâché. Je sais qu'il faut remercier ceux qui m'ont aidé. Merci, moi qu'à dire ça, merci. 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 Et de près comme de loin, ça tout bon moi, l'en main, aidez-moi pas sombrer. Suivez-moi qu'à couler sans fin. Alors effectivement, c'est très épuré, très... Ouais. À l'essentiel. Ouais. C'est important. Oui, oui, c'est ce que j'avais envie d'entendre à travers mes morceaux. Moi, je pars d'un texte, effectivement. Après, je donne mes idées aux musiciens et ils ont su retranscrire ce que je voulais, quoi. Moi, je me voyais vraiment le minimum, quoi. T'es sur une plage, t'écoutes un son, gros cas, voix, et puis c'est tout, quoi. C'est l'émotion que je vais... Ma priorité, c'est l'émotion qui passe d'abord. Après, tout le reste, ça vient de... Le texte est important. Oui, surtout celui-ci, parce qu'effectivement, j'ai commencé à écrire Messi, enfin c'est le premier titre que j'ai écrit qui m'est venu à l'idée quand on m'a dit, bon ben Hélène Banco, on te fait un album. C'était important de... Ah ouais, il fallait que je remercie tout le monde du plus petit au plus grand, pour le chemin parcouru et tous ceux qui m'ont donné la force au moment, parce qu'il y a eu des moments difficiles aussi, il faut dire. Musicalement, c'est pas forcément ce qu'on croit. Et naïve comme je suis, j'ai eu pas mal de désillusions, mais voilà. Alors donc tu peux dire aujourd'hui naïve comme j'étais. Mais je le suis encore. Je le suis encore. Mais oui, voilà, exactement. Ma naïveté, des fois, ça a des bons côtés. Ça a des bons côtés. Donc, mais c'est sûr que moi, j'ai pas désespéré. Et voilà. Aujourd'hui, je suis arrivée là, j'ai fait mon album, avec la participation de Monsieur Doré, que je salue. Que nous saluons. Oui, parce que sinon, voilà. Et puis Console Music Art, toute l'équipe en Martinique qui a œuvré pour musicalement donner forme à mes textes. Alors, qu'est-ce qui arrive pour Hélène? Qu'est-ce qui arrive bientôt? Une scène? Oui, je me prépare. Le deuxième album, donc cet album-là est sorti il n'y a pas très longtemps. Oui, il est sorti au mois de décembre. Il est en vente en Fnac, en téléchargement, enfin tous les magasins de CD possibles et imaginaux. Et au niveau scène, qu'est-ce qui est prévu? Je prépare une petite scène, enfin, je ne vais pas dire petite parce que ça voilà. Le baiser salé, le 9 mai. Ah bah c'est une scène. C'est une scène. C'est moi qui suis petite. Donc voilà, je prépare avec mes musiciens lundi 9 mai, 19h30, au baiser salé. Ah bah voilà. L'univers d'Hélène Petitphare. Et Daniela? Alors l'album en préparation? Alors l'album est en préparation. Là, effectivement, je fais des petites scènes de région, puisque je suis plus focalisée sur le studio en ce moment. Et la mixtape est visible. Enfin, en tout cas, on peut obtenir les chansons en téléchargement gratuit sur SoundCloud, sur YouTube. Donc, en dehors des chansons de cette mixtape-là, il y a aussi d'autres titres qui sont écoutables, disponibles voilà, sur les réseaux. Bah merci mesdames, en tout cas moi j'ai voulu vous réunir parce que je trouve que vous vous ressemblez au niveau de la sensibilité musicale. Franchement c'est une belle rencontre parce qu'on ne se connaissait pas. Donc voilà, t'as bien fait. Voilà. Et donc j'ai trouvé que vous vous ressembliez, donc j'ai voulu que vous soyez toutes les deux sur le même plateau. Bah, c'est gentil. En tout cas merci à vous d'être venus. Merci à toi de nous avoir invités. Et puis bonne continuation. Merci beaucoup, Lydia. Allez, quant à vous, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Studio 5. Surtout, restez bien à l'écoute des programmes d'OM5 TV. À bientôt.